Mesdames et messieurs, les personnages littéraires sont parmi nous. Et oui, si je vous dis Sherlock Holmes, Don Quichotte ou encore Gandalf, eh bien cela vous évoque sans doute quelque chose. Il s'agit en effet de héros que nous connaissons tous, même si nous n'avons pas forcément lu les romans dont ils sont issus. Alors pourquoi ces personnages deviennent-ils si célèbres? Pour quelles raisons les écrivains, les cinéastes, parfois même les publicitaires, leur font-ils sans cesse vivre de nouvelles aventures? Pour répondre à ces questions, je m'intéresse dans ma thèse à un personnage intrigant répondant au nom de Célestine. Plantons le décor. Un jeune homme tombe sous le charme d'une jeune fille, mais celle-ci refuse fermement ses avances. Alors, le scénario est assez classique, me direz-vous, certes, mais dans ce cas-ci, le jeune homme ne s'avoue pas vaincu et sollicite pour obtenir les faveurs de sa belle les services d'une vieille mère maquerelle nommée Célestine. Celle-ci convainc la jeune fille de tomber dans la couche du héros, mais les choses dégénèrent et la maquerelle finira assassinée. Voici l'histoire que composa à la fin du Moyen-Âge, en terre espagnole, un mystérieux Fernando de Rojas. Alors ce récit, vous l'aurez peut-être deviné, est largement érotique. Il a d'ailleurs été censuré pendant plus d'un siècle. Et pourtant, Célestine n'a cessé d'influencer les artistes les plus célèbres. En peinture, Picasso a offert ce portrait à la maquerelle. Au cinéma, Penélope Cruz a incarné la jeune amoureuse. Et le prix Nobel colombien Gabriel García Márquez s'est souvent inspiré de Célestine dans ses romans, notamment dans Cent ans de solitude. Alors, afin de comprendre la naissance de ce personnage sans frontières, j'étudie dans ma thèse les contextes sociopolitiques de plus de 30 textes littéraires recréant Célestine. Et j'ai ainsi constaté que cette maquerelle était surtout mobilisée dans des contextes troublés, tels la France de Vichy, l'Espagne franquiste ou encore le Mexique autoritariste. Par ailleurs, je me suis aussi intéressée aux procédés littéraires grâce auxquels ces écrivains reconstruisent Célestine dans ces contextes. Or, il s'avère que, sans se concerter, tous ces auteurs attribuent à Célestine une même série de traits communs. Ces noyaux de sens récurrents, c'est ce que la théorie mythocritique appelle des mythèmes. J'en ai identifié 3 pour Célestine, celui de la magie, celui de la philosophie charnelle et celui de la rébellion sociale. À travers ces mythèmes, l'histoire de Célestine devient donc patrimoine collectif pour ces écrivains qui tentent d'ausculter nos sociétés. Ma thèse a donc pour objectif d'expliquer un processus fondamental de notre imaginaire, le passage d'un récit au mythe, car les mythes n'appartiennent pas qu'aux cultures antiques. En tant que lecteur de romans, en tant que spectateur de séries télévisées et en tant que citoyen à qui s'adressent des politiciens, nous sommes tous, parfois à notre insu, consommateurs de mythes. Qu'on se le dise, le mythe nous guette.